Bienvenue au Geek Show de Popcorn. Cette semaine, on est avec Martine Laurence de la Horde Geek. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Ouais. Puis cette semaine aussi, on est commandité par Comic Hunter. Donc, vous allez voir les liens dans la description pour leur site web, leurs réseaux sociaux, et ainsi que leur adresse. Donc, allez voir ça. Comic Hunter, bon magasin de BD, ça vaut vraiment la peine. Allez voir Marc, ou déranger tout le monde là-bas. Pas juste Marc, parce qu'il va me détester. Mais, allez voir ça chez Comic Hunter. Donc, la Horde Geek, Oui. c'est quoi? La Horde Geek est un webzine, donc un magazine disponible sur Internet qui est gratuit. Donc, c'est rare chez les geeks là, que c'est gratuit. Un webzine? Oui, un webzine. C'est un magazine. Donc, à chaque journée, il y a une chronique différente. Ok. Quand tu rouvres un magazine, ben, tu as différentes chroniques dedans. Mais c'est à peu près le même principe. Mais nous, c'est chaque journée, il y a une chronique différente. C'est téléchargeable? Non, c'est... Ok, c'est comme un blog, je pourrais dire. Oui, c'est comme Ok, un blog. Là, tu peux visionner comme ça. Si l'article t'intéresse, ben, tu vas le lire. Ok. Plus approfondi. Puis vous parlez de quoi ou juste dans la On Horde parle Geek? autant de les films, science-fiction, fantasy, fantastique, la littérature, dans les mêmes domaines, la BD, les jeux vidéo, les événements geeks aussi. On essaie beaucoup de faire la promotion de ce qui se fait ici au Québec parce que souvent, c'est des micros-événements qu'on n'entend pas beaucoup parler si on n'est pas impliqué directement dans le milieu. Donc, on essaie de faire le pont entre les différents événements, entre les différents artistes qui travaillent dans le domaine de la culture geek. Un peu la même chose qu'on essaie de faire. Ça tombe bien! Donc, dans la Horde Geek, il y a Martine. Toi, tu te spécialises un peu plus dans la littérature. La littérature. Oui. Comme c'est moi qui ai parti le webzine, c'est moi l'éditrice, donc je suis comme un peu la marionnettiste, là. Mais grosso modo, je Celle m'occupe qui fouette en arrière, là. Non, c'est ça. Puis je m'occupe particulièrement de la littérature parce que c'est quelque chose qui me passionne. Ok. Fait que tu lis beaucoup, j'imagine, t'en consommes énormément, j'imagine. Oui. Oui, c'est ça. Ça Plus se voit que dans le les client yeux. demande. Et puis, Laurence, toi, tu te spécialises un peu plus dans... Moi, j'ai ma chronique la vidéo de la semaine. Donc, des vidéos de youtubeurs différents. La plupart du temps, c'est français parce qu'au niveau québécois, il n'y a pas beaucoup de choses qui se fait. Mais de plus en plus, oui, il y a vous. Mais j'essaie de... Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je cherche souvent des... Mais j'en trouve plusieurs, des petits podcasteurs québécois que pas beaucoup de personnes connaissent, pourtant qui sont très bons. J'en ai quelques-uns à te recommander. Effectivement, ben justement, en participant dans différents événements geeks, on rencontre tout le monde se rencontre, tout le monde se parle. Dont Luduc, qui fait vraiment un travail extraordinaire. Son équipe grandit. Oui. Donc, il s'est un peu plus, entre guillemets, raffiné, plus spécialisé. Donc, oui, je voulais pas t'en parler. Il y a Jug aussi, qui est juste un gamer, qui vaut la peine d'être écouté un peu. Il y a les gars de Puissance Maximale, je sais pas si vous les connaissez, Michael Michaud puis Andrew Castagan. On leur jase régulièrement. Puis ils ont même... J'ai inclus Andrew involontairement. Sans son consentement dans un de nos sketchs, nos amis les extraterrestres. Allez voir ça sur notre chaîne YouTube, c'est ridicule. Ça fait bien de mettre la Switch à bas. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Papa Cassette. Oui. Qui serait quelqu'un à contacter. Je sais pas si vous le connaissez. Oui. Oui. Fait que vous avez sûrement déjà couvert ceux qu'on connaît légèrement. Voilà, tranquillement. Il y a le joueur du Québec aussi qui est en train tranquillement de se développer. Le joueur du Québec. Ouais. Ça, je le connais pas. Ben, il y a Alpha puis Beta. Oui. Qui sont quand même assez bien. Il y en a quelques-uns que je retiens pas leur nom, là, mais qui est dans ma liste de YouTubers, justement. Regardez. J'espère que personne ne va se vexer si on les nomme pas, là, parce que... Non, ben vexez-vous, dites-le nous, on va faire de quoi, là. C'est bon, ça. On va faire un rebound, là. Mais ce qu'il y a aussi, il y a souvent, c'est classique, mais des ados qui se filment dans leur chambre, devant leur caméra, qui sont pas beaucoup connus, puis pourtant, ils ont quand même un bon potentiel. Fait que j'essaie de chercher ça, puis d'essayer de leur donner un petit peu de papier. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas, les plus jeunes, je pourrais dire, là, je vais te nommer un nom, Alex Fortin, qui commande beaucoup sur nos vidéos, qui va commencer à participer un peu avec nous autres. C'est un jeune de 15 ans. Souvent, ils n'ont pas les moyens
je veux dire, physique ou les connaissances de... Ils savent pas les À une possibilités. caméra vidéo, ça savent pas comment ça marche, fait qu'ils ont une webcam, fait que des fois, puis ils ont pas de micro, fait que des fois la qualité s'en fait ressentir, fait que les gens publient pas ou peu importe. Mais effectivement, c'est souvent, des jeunes, on les voit moins, on voit plus souvent justement des fins vingtaines qui sont partis dans une chire de geekerie. Là. Ben, il y a aussi le fait que, bon, en étant un peu plus jeune, un peu plus vieux, ils sont plus matures, fait qu'il y a peut-être moins un peu de junk dans dans le vidéo. Un peu plus de contenu des fois. Un peu plus de contenu, exactement. Quelqu'un qui manque de vocabulaire, c'est pas toujours agréable à regarder. Fait que... Mais des fois, ça vaut la peine, par exemple, de quand même chercher, parce que chez les plus jeunes, je trouve, c'est plus rare, effectivement. Mais il y en a certains qui ont comme une vision différente des choses. Exact. C'est intéressant intéressant à regarder des fois, puis de voir c'est quoi les commentaires. Comme dans Star Wars, moi je déteste les 1, 2, 3, mais il y a beaucoup de jeunes qui les adorent puis qui aiment pas les 4, 5, 6. Moi, ça aimait beaucoup. Moi, je les aime toutes. Bye! mais ils sont bons quand même, tu sais, parce que ça fait partie de Star Wars, fait qu'il faut quand même les aimer. Mais chez les jeunes, quand on leur parle, la vraie trilogie, ils me disent tout, le 1, 2, 3. Non. Non. Mais il y a quand même des points positifs. Mais 1, 2, 3. je trouve souvent, j'en avec des jeunes qui vont défendre le 1, 2, 3, pas nécessairement que j'attaque puis je bitch sur le 1, 2, 3, mais qui ont des points de vue différents. Ah oui, mais dans le 1, 2, 3, ça c'est meilleur. Comme les combats au sable laser. Dans le 4, 5, 6, ça s'en fait ressentir pas mal. Là. Non, mais on s'entend que c'est une époque différente aussi. Oui, mais quand Luke Skywalker se bat contre Darth Vader, on dirait vraiment 2 enfants de 3 ans avec des petites baguettes, tu sais. C'est pas aussi élaboré. Quand tu vois qu'Anakin Skywalker, il y a vraiment des moves de Jedi, je pourrais dire, intenses, puis que là, Darth Vader, je sais pas s'il faisait de la retraite à la fin, mais c'était un peu difficile, tu sais. Fait qu'il y a des points comme ça que, nécessairement, parce qu'on aime tellement ces films-là qu'on voit pas, puis souvent les plus jeunes vont nous montrer, C'est clair. Par contre, au niveau du récit, il est beaucoup plus épique. Le 4, 5, 6 est vraiment meilleur. Moi, ça tombe dans mes films préférés. Là. Mais, ouais, pour Star Wars, c'est ça. Fait que tu parles de... c'est d'autres choses. De YouTuber, tu m'as dit aussi que tu parlais beaucoup de films puis de séries. Oui, ces temps-ci, j'ai moins eu le temps, fin de session, mais oui, j'écoute beaucoup de séries. Je les filme moins, mais au niveau des séries, j'en écoute beaucoup. Game of Thrones, Walking Dead, Supernatural, des trucs comme ça. Fait que les séries un peu en vogue, il y a de Flash, Arrow... Flash, oui. Arrow. Ah oui? Oh, mon beau Arrow. J'ai pas écouté Arrow, j'ai beaucoup de misère avec Arrow. Mais de Flash, j'ai vraiment le goût de l'écouter. Surtout qu'ils ont annoncé Grog. Oui. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. J'ai envie. Fait qu'on va commencer les questions. Mademoiselle Popcorn. Good Factory. God Factory. C'est elle qui... Je veux mentionner qu'elle trouvait que j'écrivais mal les questions. Donc, elle s'est dit, je vais les écrire moi-même. Oui. Puis là, on a dit, écrit God Factory. J'ai écrit gros en plus, check, j'ai écrit comme il faut. Je sais, en plus, j'ai lu toutes les pas chances comme il du faut. monde, puis t'échoues quand même, c'est vraiment ridicule. On peut faire un rebound là-dessus en disant, c'est un good factory de jeux. Tiche. Parce que Nine Dots Studio sont en train de développer Wingman de God Factory, qui, autant au niveau graphique, c'est esthétiquement vraiment agréable, autant que Skyrim, un open world avec des combats autant spatiaux que au niveau survival, au niveau de la survie terrestre. Mais ça, c'est un épique science-fiction, ça. Vraiment, oui. Puis ça, tu me disais, tu te promènes dans une galaxie. Oui, il y a comme un mélange. On s'entend, là. Mes explications seront pas très claires. Moi, c'est un jeu qui est en développement. Mais c'est quelque chose que la Horde surveille parce que c'est une gang de Québec, donc de chez nous, qui ont développé ce jeu-là. Et c'est ça. C'est un open world. Ils font régulièrement des Twitch. Donc, ils essaient vraiment de créer le lien entre le joueur et les concepteurs. Donc, il y a... quelque chose qui se brasse là-dedans. Quelque chose qui se brasse de vraiment... Fait que c'est un gros open world, tu peux te promener de planète en planète, puis quand tu vas sur les planètes, c'est un peu comme
j'ose pas dire MMORPG, là, mais un peu comme à la Skyrim, là, un open world vraiment gigantesque où tu te promènes, t'as des quêtes. Et il y a un mode multijoueur aussi qui est vraiment intéressant À explorer là-dedans. à expérimenter. C'est un multijoueur coop? C'est un multijoueur dans Oui. lequel... Oui, coop. Oui, coop. Parce que souvent, c'est ça qui est détestable, parce que tout le monde est contre tout le monde. Là. Moi, j'aime mieux faire les équipes que... Ouais, non, en tout cas, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça semble s'enligner vraiment plus sur quelque chose qui est coop. Fait que ça, c'est de Nine Dots, un studio à Québec. Puis c'est un jeu qui va être sur console, PC, ça va être sur... PC, à ma connaissance, mais je crois que oui, il va y avoir certaines consoles, mais là, je m'avance, je dis n'importe quoi. Non, mais pourquoi pas lancer l'idée d'aller chercher Ubisoft pour le faire développer sur console. Ça, c'est toujours une bonne idée. Puis Ubisoft qui ont plus vraiment de bons jeux, de toute façon, allez-y. Mais ça présentement, il est disponible sur Steam. Donc, c'est disponible sur... C'est une version bêta ou c'est... Oui, ok, disponible sur Steam. Fait que, allez voir ça. Moi, j'ai le goût d'aller le voir, en tout cas. C'est God Factory. Wingman. Ça me fait penser un peu aussi au... comment ça s'appelle? No Man's Sky. Un jeu qui a été annoncé au E3, qui est un jeu où tu es dans un vaisseau, tu te promènes de planète en planète, puis tu as différentes factions. J'ai pas encore compris vraiment le principe, j'ai juste vu des démos. Puis c'est vraiment... Les planètes sont immenses, mais tu es toujours à l'intérieur de ton vaisseau. C'est un peu à la Top Gun, mais... dans un univers gigantesque où tu vas de planète en planète, puis tu combats des factions, de la fin de même. Fait que ça a l'air vraiment intéressant, ça me fait penser à ça. Ouais, ok. Je te montrerai ici. Oh, oui. Mademoiselle Popcorn, deuxième question. Jon Snow, qui est son père? Oui! Ok! Est-ce qu'il y a plusieurs... tu vas voir, c'est pas aussi simple. Non, il y a plusieurs théories qui circulent en ligne, dont une que j'ai partie. Ben, il y a plusieurs personnes qui ont eu la même... Ok, donc il avoue ouvertement à partir des rumeurs, là. Ouais, moi je parle des rumeurs, c'est sûr. Mademoiselle Popcorn, elle a les pieds palmés. Il y a plusieurs théories en ligne, dont la plus populaire, c'est que Jon Snow serait le fils de la sœur de Ned Stark, que j'oublie toujours son nom. Oh my god. Toi avec. Fait que je vois que je suis pas le seul. Elle. Ariel? Non, la sœur de Ned Stark. C'est pas la même chose. Ned Stark, le gars qui a plus de tête saison 1. Oui, Sean Ben. Spoiler. Ouais, spoiler. Si on te spoil, c'est parce que t'es vraiment out. Ok, non, là, je m'excuse, t'es out. non, mais il y a quelqu'un t'aime. derrière la caméra qui est comme, je l'ai pas vu, moi. Non, mais il se fait un plaster, il est correct. Ouais, mais tu sais, Nick quasi sans tête, même principe, hein. C'est Pas le même univers, par C'est contre. cute. Non. Mais, c'est ça, plusieurs théories que c'est la sœur de Ned Stark, et puis Rhaegar Targaryen, qui est le père de Daenerys, Mother of Dragons, puis son frère qui s'est fait couler de l'or sur la tête. Encore un spoiler. Encore un spoiler. Donc, la plus grosse théorie serait justement que ce soit le fils de ces deux-là. Ce qui le placerait le prochain dans la lignée pour avoir accès au trône, même s'il était considéré comme un bâtard, ça ne l'est pas vraiment. Donc, une fois que ses origines seraient dévoilées, il pourrait avoir accès au trône avant Stannis, qui est celui qui veut devenir le roi. Ouais. Il y a beaucoup de monde, ok? Oui, Sauf que, je te vois faire honnêtement, comme... c'est un peu tiré parce par que les cheveux. je le vois pas sur le trône. Ben... Oh, Jon Snow sur le trône. Non. Moi, je vois plus Tyrion. Moi, je pensais à d'autres choses. Jon Snow sur le trône, mais c'est... Oh! Une version un peu moins épique, ouais, là. c'est moins épique. Ouais. Fait que cette théorie-là, c'est un peu la plus populaire qui court en ligne en ce moment. Moi, j'ai une version un petit peu différente de ça, puis j'en parle à plusieurs personnes. Je suis en train de convertir tout le monde à ma théorie. Puis ma théorie, c'est que... Parce que dans la première théorie que je vous ai expliqué, Ned Stark serait allé, une fois qu'il est allé à la guerre, c'était aux côtés de Robert Baratheon pour aller rechercher la sœur à Ned Stark que Rhaegar avait kidnappée, patati patata. Donc, la théorie serait que quand il est allé à la guerre contre Rhaegar, il aurait repris sa sœur, puis là, sa sœur, elle aurait eu un enfant. Puis pour cacher cet enfant-là, parce qu'il voulait tuer tous les Targaryens, Ned Stark l'aurait pris comme son propre fils,
comme s'il avait eu un enfant avec quelqu'un d'autre, puis il l'aurait ramené chez lui, puis il aurait jamais voulu dévoiler le secret parce qu'il a peur que tout le monde voudrait la mort de Jon Snow, ce qui serait en fin de compte Jon Targaryen. Moi, je préfère de loin la théorie des cheveux. Bizarre à dire. Oh boy! Parce que moi, je Ils sont préfère tous plats dans la famille. la théorie que ça serait le fils de Robert Baratheon puis de la sœur de Ned Stark. Parce que les autres ont toujours été en amour. Puis la sœur de Ned Stark s'est faite kidnapper par Rhaegar parce qu'il était vraiment en amour avec elle, mais elle était toujours au refus. Mais elle était supposée de se marier avec Robert, ce qui était le roi, le prochain roi en lice. Puis là, ils sont allés à la guerre, ils l'ont repris. Ma théorie, c'est que ça serait le fils de Robert puis de la sœur de Ned Stark, puis qui n'ont pas voulu le dévoiler, justement, pour les mêmes raisons, cacher Jon Snow à tout cet univers infernal-là, pour justement qu'il n'y ait pas la guerre entre Rhaegar. Fait que pour que Rhaegar utilise pas le fils de Robert comme argument, tu sais, parce que donne-moi le trône, sinon je tue ton fils, tu sais. Puis Pas fou comme idée. c'est pas fou. Puis dans cet univers-là, tous les Targaryens ont les cheveux blancs. Ouais, Daenerys, son frère, ont toujours les cheveux blancs. ouais. Tous les Baratheons ont les cheveux noirs. Puis Jon Snow, il a les cheveux noirs. Il a pas les cheveux blancs. Fait que pour moi, ça se tient pas. Parce que il y a quelque chose qui... quand t'écris dans un univers, t'écris les règles de l'univers. Puis tu déroges pas de ces règles-là. Puis malheureusement, heureusement, dans Game of Thrones, les cheveux, c'est écrit dans l'univers que si t'es un Targaryen, t'as les cheveux blancs, t'es Baratheon, t'as les cheveux noirs, si t'es un Stark, t'as les cheveux bruns foncés ou roux. Tu déroges pas de ces règles-là. Puis les Lannister, c'est tous des blonds, même Tyrion qui a les cheveux blonds. Je veux dire, il y a pas... Tout le monde a sa place, puis ça sort jamais de ça. Puis là, ça embarque encore plus dans ma théorie depuis cette saison-ci. Je sais que tu l'as pas écouté, fait que je dirais rien. Mais ça marche beaucoup. Donc, je sais pas si vous seriez... Ça a une certaine logique. Oui. Puis si j'analyse ta théorie, c'est plausible, mais il manque comme plus des pics là-dedans. Si on regarde ce que George Martin a écrit, il y a tout le temps comme des raisons politiques partout d'insérer. Je vois pas pourquoi. Tu sais, oui, il aurait caché l'enfant, mais ils ont plus l'habitude d'utiliser les gens comme des pions pour arriver à leurs objectifs. Mais c'est pour pas que Jon Snow fasse partie de... Parce qu'on se rappelle, là, tous les enfants meurent. T'sais, tout le monde veut tuer tout le monde. Puis justement, pour le sauver de tout ça, qui a pas voulu le dévoiler comme étant le fils de Robert. Parce que même Robert serait pas au courant que Jon Snow, ça serait son fils. Fait que c'est pour le cacher à ça, parce que Stannis veut le trône, son autre frère qui est décédé aussi veut le trône. Tout le monde meurt. Fait que tout le monde qui a accès au trône décède. Puis justement, Ned Stark, homme loyal, qui se fout un peu de ça, voulait enlever toute occasion aux autres d'utiliser son neveu comme un atout politique. Fait que ça serait pour ça. Mais c'est la même raison, en fin de compte, de pourquoi, si ça serait le fils de Rhaegar, il l'aurait caché. Ça a du sens. Moi, ça a du sens. Ouais, tu sais que ça va me chipoter longtemps. Oui, moi, ça me chipote en C'est plus. ça, Game of Thrones en soi. Ouais. Fait que ça serait ma théorie. Je sais qu'il y a plusieurs personnes justement qui commencent à penser à ça puis qui me reviennent en me disant ça a quand même du sens. Ça n'a autant que ça serait le fils de Rhaegar à tout casser. Là. Je veux dire, j'ai pas poussé ça plus loin que ça non plus. Là. Mais selon moi, c'est le fils de Robert. Puis là, il arrive plein d'affaires cette saison-ci. Là. Tous les lundis soirs, on fait un podcast sur le dernier épisode de Game of Thrones. Lundi soir à 8h, fidèlement, allez sur la chaîne de Monsieur Popcorn, vous allez trouver ça. Franchement intéressant. Avez-vous d'autres choses à rajouter sur... ou une autre théorie à me pitcher dans la face? Non, mais on peut entendre les hamsters présentement rouler. C'était La roue à tourne. dans ma tête. Là. Ouais, ouais. Ça va vite. Mademoiselle Popcorn, prochaine question. 3D. Pour ou contre? Pour. Contre. Je sais pas pour toi. Ça dépend. Ça dépend. Fait qu'on a comme 1,5 de chaque barre. Mais toi, tu le vois pas aussi. Ben, en fait, la majorité des 3D, moi, ça me donne mal au cœur, mal à la tête. Sauf le Seigneur des Anneaux.
Moi, c'est le Seigneur des Anneaux qui En me fait, vient le dans la Hobbit, tête. excusez. Le Oh, Hobbit, ok. c'est pas Quel la même chose. lapsus. Mais c'est parce qu'ils n'utilisent pas le même système non plus. Et La voilà. plupart des 3D, c'est des 3D qui sont projetés, tandis que le Hobbit utilise une technologie qui est plus prolongée. Et que j'ai adoré. Oui, Pas juste parce que je n'étais pas malade, là. c'était Mais- magnifique. T'avais vraiment l'impression d'être dans l'univers du Hobbit. Oui. Thumbs up Peter Jackson. Qui a vraiment- ouais, justement, c'est la technologie de la caméra qui fait vraiment la grosse Oui. différence dans ce cas-là. Oui. Parce que dans la première trilogie, Seigneur des Anneaux, c'est le 3D est simulé. C'est pas filmé en 3D. Non. Mais le 3D dans le Hobbit, c'est une caméra 3D, ce qui veut dire que c'est 2 lentilles côte à côte. Ce qui est une technologie vraiment différente, ce qui donne vraiment quelque chose d'assez malade. Puis il y a aussi le fait que le Hobbit a été tourné en 76 frames secondes, Oui. ce qui est Oui. beaucoup plus smooth, surtout en 3D, parce que tu vois, les deux yeux vont capter l'information, puis à 30 frames par seconde, t'as quand même des skips. Mais à 76 frames par seconde, c'est très smooth, fait que ça va déjà mieux. Puis encore là, on parle d'un film dans lequel le 3D fit. C'est un film dans lequel on veut voir plus l'univers, on veut voir plus le décor, on veut Ben, voir je suis ce d'accord, que les je suis pas elfes, d'accord, les nains parce ont que forgé. Le 3D, je trouve que c'est une gimmick. C'est quelque chose pour nous faire « Hey, va au cinéma, tu vas voir ça en 3D. » Mais au moins, ben aujourd'hui, les 3D sont aussi disponibles à la maison pour certaines télés. Oui, totalement. Donc, c'est moins ça. Mais en même temps, c'est vrai que maintenant, plus là, avec la salle ESV qui est sortie au cinéma Saint-Eustache, puis il y en a à Montréal, je crois. Que c'est dans le fond le. Non? ESV? Non, ben, ESV. c'est, en tout cas, avec plus de sensations, avec les super chaises là, qui te Ah, donnent... ben, je pense il y a- qu'il y en a une au quartier 10-30, à Longueuil, à Ça se Brossard, peut. excusez. Mais c'est ça, donc dans le fond, avec la salle ESV, le son est décuplé, la salle est plus grande, la taille de l'écran est plus grande, puis le 3D est plus clair. Mais en même temps, ça fait pas un peu Dragon Ball, c'est toujours plus fort, toujours plus gros, Oui. toujours plus... Tu sais, genre, Mais il y a eu des La plaintes qualité comme quoi, d'image, je c'est- trouve ça c'est vraiment important. Mhm. Tu sais, du beau blanc, du beau noir, à l'écran, ça paraît vraiment génial. Moi, j'ai mis cette question-là dans le tas parce que je suis allé voir Mad Max en 3D. Puis, en revenant ici, on est allé écouter les bandes annonces sur la télévision. C'est plus beau sur ma télé qu'en 3D. Parce que le 3D, par défaut, va chercher de la profondeur de champ, un paquet de trucs, mais ça noircit l'image aussi. Ça vient déjà un peu moins foncé, les blancs sont moins purs, les noirs sont moins purs. Puis il n'y a pas vraiment de façon de régler ces trucs-là. Puis pour des films comme Mad Max qui se passent dans le désert, parce que tu as beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, beaucoup de blanc, de la surexposition, quand tu vas chercher des noirs, il faut que ce soit des noirs riches, je trouve que ça se perd dans cette technologie-là, le 3D. Puis tu parles du Hobbit, j'ai écouté en 3D, pas les trois, j'ai écouté le deuxième en 3D, puis j'ai écouté le deuxième en régulier aussi en 2D. La scène avec Smog, oui, c'est le fun de le voir en 3D, puis le kit, mais c'est tellement plus agréable de le regarder en 2D, de Coloré. voir toutes les textures, de voir tout. Je trouve le 3D, ça t'en met trop d'en face, puis tu remarques pas les petits détails qui sont vraiment importants, qui sont vraiment le fun à remarquer. Aussi, tu sais, toutes les écailles, le mouvement des yeux, ces affaires-là en 3D, t'es « Ah, il est dans ma face », puis wow! Donc, contre-proposition, je dirais pour le 3D, vivre, bon, ok, on s'en va à la première du Hobbit, on vit une expérience en salle, et quand je reviens chez nous, j'écoute du 2D, puis j'apprécie Oui. la qualité de l'image que je C'est Même bon, ça. encore, je trouve que ça s'applique, même à la maison, à certains films. Fast and Furious, là, je Ah, suis sûr oui. qu'en 3D, En 3D, c'est un ça film doit être magnifique. Mais je veux pas voir ça, tu sais, dans Mad Max ou dans Star Wars, je veux pas voir ça en Non, 3D. non. Ou mettez-les dans certaines scènes, comme les scènes d'espace. Tu sais, les vaisseaux pis le kit. La 3D, c'est très approprié pour ça. Mais les scènes sur Tatooine ou les combats de Jedi, ça bouge déjà assez. Mettez-moi C'est pas une malade, 3D en plus, c'est beaucoup trop. C'est pour ça mon argument contre la 3D, c'est ça. Moi, c'est plus. Je suis comme pour la 3D au cinéma, mais contre la 3D à la maison, parce que ça t'enlève le projet du détail, comme on a dit. Fait que tu vois moins de. T'es plus concentré sur le fait que, ah wow, je peux vivre la même chose chez moi. Puis t'es moins porté à regarder les détails sur l'image. C'est vrai. Je sais pas si vous êtes pour ou contre la 3D. Moi, je compte. Allez.
Pauvre. À moitié. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Je suis la Suisse. Je suis neutre. Ça tombe juste à fait. Si je meurs, dites à ma femme que je suis mort. C'est Futurama, excusez. Non, ça va. Chaque fois que je dis neutre, je pète une bulle. Mademoiselle Popcorn, j'ai une question. Moi, je l'avais reconnu. Oui. Quel BD avez-vous acheté ou obtenu au Free Comic Book Day de cette année, ou les BD en général? Oui, parce qu'il y a plusieurs magasins de BD qui offrent des vraiment beaux. Mais Free Comic Book Day, on va commencer par le début. Free Comic Book Day, c'est tous les 2 mai. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous avez des BD gratuites. Puis ça, c'est tous les magasins qui veulent s'associer à ça. Ils se font livrer des BD, je veux dire, allez-y, videz leur stock, ils sont là pour ça. Ça leur fait énormément de publicité, puis honnêtement, ils en ont besoin. Nous autres, on est allés chez Comic Hunter cette journée-là, qui offrait des spéciaux vraiment malades. T'avais le droit à 10 BD gratuites, déjà quand tu rentrais, ce qui est énorme pour même le Free Comic Book Day. Puis pour chaque dollar que tu dépensais, t'avais le droit à une BD additionnelle. Je suis ressorti de là, j'ai acheté un tome numéro 5 de The Walking Dead à 35$. Fait que je suis ressorti de là avec 45 BD gratuites. Aïe, aïe. Chose qui est vraiment intéressante. Allez voir ça, Comic Hunter, c'est lui qui a fait ça. Allez voir Marc encore une fois chez Comic Hunter, super bon magasin. Fait que moi, j'adore Free Comic Book Day, puis à chaque année, j'y vais, puis je dirais que c'est vraiment le moment, surtout si vous connaissez pas la BD, vous dites « Ah, j'irai pas cette journée-là, justement, tu sais, tout le monde va s'y connaître, je vais être perdu. » Non, c'est la journée à y aller, parce que tout le monde y va, parce qu'on connaît pas ça, parce qu'on veut découvrir de nouvelles affaires. Tu sais, la BD que t'as jamais osé acheter parce que tu sais pas si c'est bon, ben, t'en as une gratuite. Fait que prends-la, essaye-la, puis si t'aimes ça, tu l'achèteras. Tu sais, j'ai un ami qui dit « Ah, je sais pas si je vais aimer ça, The Walking Dead. » Je dis « Mais va t'en chercher 4-5. » Comme ça, tu l'essayeras, ça t'a rien coûté, puis si t'aimes pas ça, ben, t'y redonnes ou t'y revends, ou peu importe. Donc, Free Comic Book Day, t'étais malade, Martine. J'étais malade, mais comme à chaque année, je me prépare tout le temps pour cette journée-là, parce que pour moi, je le vis d'une autre façon. C'est pas là que je vais aller chercher plus de BD pour moins de sous, je vais plutôt le vivre comme un événement. Ai-je le droit de nommer quelqu'un d'autre que Comic Hunter? Oui, non, vas-y, Ok. t'as le droit, t'as le droit. La boîte à BD de Laval. Oui, Laval. avec Jean, oui. Ben, Laval. excusez. Quand j'ai dit que t'avais le droit de nommer quelqu'un d'autre, oui, mais nomme pas Laval. Il faut pas que tu me dises la ville, juste la place. Non, c'est une Ouais, blague. c'est pas- Non, t'as le droit de la dire. Mais c'est juste du... Ah, je suis complexée, Tu là. peux pas mettre plus fort. C'est ma phrase. Mais c'est pas grave, je la reprends. Ah, c'est vrai que t'es plus petite que moi maintenant. Enfin, bref. Long story short. Donc, la boîte à BD de Laval qui, à chaque année, organise vraiment un événement festif. Cette année, j'ai manqué Wolverine. Tu réalises? Tu fais pitié. Oui. Alors que si vous allez voir la page Facebook, entre autres, de la boîte à BD, vous allez voir la super moto. Coulisses de base. Une moto? De Wolverine qui était là. La vraie? Ou... Ben, la vraie. Ben, La... la vraie. Oui, Oui, il y avait oui. même pas Wolverine qui venait avec. Donc, c'est ça. Il y a David Terrien, qui est un BDiste, illustrateur vraiment sweet, qui fait Ninja... oh my god. Le géant blanc. Ah, J'ai ça. c'est pas... Bref. c'est pas lui, là, un ninja. Qui est un peu noir, l'autre, mais c'est ça. Donc, à travers un événement comme ça, j'en profite pour découvrir des BDistes. Entre autres, la boîte à BD fait un recueil avec différents illustrateurs qu'on connaît peut-être moins, qu'on entend moins parler, mais de chez nous. Donc, Ça, c'est le fun avec, parce que tu peux rencontrer des BDistes, tu peux jaser avec des BDistes, c'est vraiment le fun. un peu comme un Comic-Con sans devoir payer 160$ pour être là. Intéressant. C'est ça. Intéressant. Donc, j'aime beaucoup les recueils, justement, pour faire des découvertes. Cool. Puis, t'as rien raflé, toi non plus, j'imagine, t'es pas allé. Non. Ah. Moi, j'ai raflé à peu près une vingtaine de Knights of the Old Republic. Ah. Avec du Star Wars Legacy. puis T'as des, Jailous. Kleenex pour essuyer ma puis des barbe. Uncanny X-Men. Excuse. Mademoiselle Popcorn, t'as raflé plein d'affaires, toi aussi. Des BD de porno, surtout, là. Ouais. Dans le porno. Mais j'ai été plus dans où est-ce que je me rendais. J'ai pris ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde, fait Ah, que... Puis je fouillais un peu, puis je prenais des trucs au hasard, là, parce qu'on n'aime pas le même genre de BD nécessairement, là. Fait que
Non, mais J'ai c'est été dans correct la aussi. X-Force, que Oui, j'ai pris j'en ai beaucoup. beaucoup d'X-Force. Il y a Bashu, je sais plus comment ça se prononce, là, l'autre que tombé par hasard, il y en avait plein qui suivaient, j'en ai pris plein Moi, qui j'ai fait un suivaient. deal avec un gars, j'étais devant les... les Teen Titans, puis il était devant les Star Wars, j'ai fait comme, t'en veux dessus? On faisait des échanges. C'est bon, ça. Ouais. J'en ai volé 2-3 autres, là, que... Tu les as pas volés. Ouais. Ah ouais. Mais je veux dire, en fouillant, là, tu te dépêches de fouiller puis tu les prends avant Ouais, que ouais. quelqu'un d'autre les prenne, là, mais je me souviens plus des titres, là, mais j'ai entendu des bons commentaires quand je suis arrivée à la caisse. Cool. Donc, Free Comic Book Day, moi j'ai raflé ça. T'étais malade. C'est Mais je me dommage. suis repris cette semaine. Oui. Oui, on est allé au relancement de la revue Planche qui vient de sortir c'est le vrai. 3e tome. Excuse-moi, table. Merci. Je me sens encore. Donc, oui. Donc, le 3e tome de la revue Planche. Planche, qui est une BD en couleur. Je sais pas si on la voit. Et cette édition aussi, ils sont allés chercher Bach, qui a fait... Je vais refaire ma joke l'édito. de tantôt, pas la musique. Là. Non, non, pas la Non, non. musique, là. La belle jeune BDiste Bach. Et Sophie Bédard J'ai aussi. le goût de la rencontrer maintenant. Ben, écoute... Elle vient de se marier. ben, en fait, probablement Ah. que tu la connais par Oh. les Boomeries. Oui! Ben, Ben voilà. Alors, tu Oui, connais j'ai Bach. rencontré, super sympathique. Oui! C'est vrai. Donc, qui était pas être comme amoureux. l'invité vedette. Que dire? C'est va, intelligent, c'est bon, c'est diversifié. Quelqu'un qui lit pas beaucoup, mais qui veut lire quelque chose de punché. Oui, ben c'est punché. Oh, oui, c'est très bon Des shit. très belles bites. Ouais. Bébite, qu'elle voulait dire. Oui. Des insectes. Donc, on est allé dans un thème un peu plus, peut-être, féministe, pour, contre. On est allé explorer un Mais peu... dans la boomerie, elle est très dans les relations humaines, mais les vraies relations humaines, là, pas... comment je pourrais dire ça? Les petites affaires que vous faites tout seul chez vous, là, elle fait des BD là-dessus. Oui, puis Ça, je elle trouve rend ça ça intéressant. intéressant. Oui. Oui. Oui, non, ça, je trouve ça le fun. C'est Les ça. petites affaires, les petites... Pas les manigances, là, mais les petites manies qu'on a toutes, là. Elle est forte là-dedans. Mais juste comme ça, les Boomeries puis Bash, c'est pas la même personne. Non? Je sais pas. Bash, c'est suis en dur train de- d'être une fille. Oups, oui, Puis c'est les dur Boomeries, d'être c'est comment ça s'appelle sont en arrière de toi, là. La bâche qu'on amène en camping, c'est pas ça. Non, une non, fille. Non, c'est non, pas la bon. même personne. Ah, Non, non. Boomerie, je c'est suis celle qui a la Ça, coupe je de t'avais cheveux dit, rasés. je là, t'avais les cheveux rasés. On va avoir notre J'ai technicienne qui va venir. Quand, mais les deux personnes... Je pense que oui. Papa. bonne la Je les aime toutes dans mon cœur, sont en blender, tu comprends? Tu fais ta têteuse, là. Bon, je le pense pas. Problème technique. Cobaye et matin. Puis écoute, Ça, c'est Bash. Ça, c'est bâche Ça, c'est ici. Boomerie. du sang et tout. Ça, c'est boomerie. Ah, bon. Donc, les boomeries. Oui, qui est boom. Ah, bravo, Martine. Ah, gentil. Les choses. Non, 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 c'est moi. Je connais mes Mais illustrateurs coupa. québécois. Je suis fière de toi, Un Madame minimum. Popcorn. Ok. Donc, Je les suis- boomeries, on va excusez-moi. donner Ouais, non, les bonnes vraiment. informations. C'est C'est boom. le volume 2, copyright 2012, par Samantha Lérich-Gionnet. Mais oui. Bon. Donc, on s'excuse, Samantha. On t'a donné plus de crédit que t'en as. Ah! Et puis, C'est chiant. Ouais, c'est pas gentil. non, non, mais je vous ai à plein de crédits, mais on y a crédité les affaires de bac. Oui. Ah, Samantha. Ça, je voulais dire. Je voulais pas dire qu'elle a pas de crédit. Elle a pas le crédit. Écoute. C'est contradictoire. Mais on a enlevé du crédit à Bâche parce qu'on était comme, pof. Oui. Non, c'est l'autre qui l'a Mais fait. j'ai tout mélangé. Stéphanie Bouchard. Non, ça, c'est l'assistante à la colorisation. C'est Ping Pong Ping. Non, c'est pas vrai. Non, c'est Estelle. Hey, sais-tu, je le vois pas. Estelle J'ai pas Bachelard. son nom complet. Estelle Bachelard. Ça, je le sais. Je n'ai pas son nom complet dans... Estelle Bachelard. Je vous crois. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, mais c'est ça, Bash, c'est ça qu'elle fait, c'est pas facile d'être une fille. Moi, je parlais des boomeries. Parce que moi, j'avais vraiment ça en tête. Connaissez-vous les boomeries? Oui, oui, je connais les boomeries, oui, oui. Oui, oui. Mais en Fait que c'est fait, deux trucs j'ai différents, mais- comme tout mélangé dans mon cœur d'animatrice. Trop d'amour. Trop d'amour. Mais les deux C'est ça. valent la peine d'être allés... de- Oui.
Ben, en fait, ce qui est bien, regarde, je vais faire un remarque sur ma niaiserie, c'est pas facile d'être une fille. Oui. Elle a repris le personnage qu'elle utilise dans cette BD-là, dans la revue Blanche. Et là, il arrive un petit truc dans sa chronique féministe. OK. Donc, ceux qui ont aimé le personnage vont être très contents de la retrouver là-dedans. Cool. Puis t'avais d'autres trucs? Oui, cobaye. Cobaye. Du sang. Pour ceux qui aiment le plus gore, Patrick Sénécal, sur machin truc, à découvrir 7 auteurs. En fait, c'est une série, 7 auteurs différents. Okay. Le tout dernier étant... 7 auteurs. 7, non, le chiffre, Chef. S-E-P-T. OK, 7. Donc, c'est le dernier sorti. Comme vous voyez, j'ai comme plein de marque-pages parce que il est excellent. OK. Il est vraiment sympathique. Carl Rochelot est un auteur émergent qu'on entend peu parler. Ceux qui sont plus à l'affût vont l'avoir lu déjà aux éditions Six Brumes. Donc, c'est 7 auteurs différents. Le premier étant Marie-Lou Addison. Puis il se passe le flambeau. Oui, c'est tout le même univers, donc une même plateforme, mais vu de 7 points de vue différents. OK. Donc, pour chacune des lettres, on retrouve un personnage principal différent, donc 7 tomes différents. Et il y a des moments clés où ils se retrouvent, donc il y a comme des clins d'œil d'un livre à l'autre, mais on peut le lire dans l'ordre et le désordre. Naturellement, certains ne mâchent pas leurs mots, donc éventuellement, plus l'intrigue progresse, plus ça devient peut-être un peu plus gore, un peu plus... Sanglant, c'est ça. Donc, mais pour ceux qui aiment le style, vous allez adorer. Mais la prémisse, c'est quoi? 7 personnes répondent à une annonce qui est Alpha Lab pour tester des médicaments. Je pense que j'en ai déjà entendu parler. Sûrement. Ça me dit quelque chose. Quelqu'un m'en a parlé récemment. Mais en tout cas, passez voir La Horde. On a fait la recension du tout dernier, entre autres, de Carl Rochelot, qui il vaut vraiment la peine. On va aller voir ça. Puis je pense que il t'en reste 2? 2. Oui. En fait, je parlais de recueil tantôt. Les toutes, tant qu'à faire. Pour ceux qui, comme moi, aiment découvrir, ou pour ceux qui aiment pas lire des briques, OK? Des nouvelles littéraires. Littéraires. Oui, bien sûr. Un recueil de nouvelles littéraires, que dis-je? Donc, Solaris, qui offre l'opportunité aux lecteurs de découvrir différents auteurs à travers des nouvelles littéraires, donc de courtes histoires et de courtes histoires. Et dans la science-fiction, fantasy, fantastique, si vous préférez plus des thrillers ou des polars. Des suspens. Suspense, ça serait plus Alibi à ce moment-là. Mais c'est un recueil de nouvelles. Solaris étant mon coup de cœur geek. J'aime beaucoup. C'est un recueil de nouvelles différentes dans la science-fiction puis dans la fantasy. Non, mais c'est tous mes amis pareil, c'est pas grave. Ils savent pas, là, mais sont tous mes amis. Entre autres, cette fois-ci, dans le tout dernier Solaris, on retrouve Natacha Beaulieu, qu'on voit plus dans des textes plus gore d'habitude, mais qui, là, vient avec quelque chose de plus léger, plus, à mes goûts à moi, plus agréable à lire. Donc, je vous mets au défi de jeter un œil là-dessus. On a le petit dernier qui est... Petit, ouais. Moi, c'est le plus dodu de la gang. En fait, j'en profite pour parler encore une fois de Emily Stone. Ceux qui étaient là au Congrès boréal l'année passée m'ont entendu encenser cette série-là. Mais oui, M.V. Fontaine nous revient avec un 3e tome. Ceux qui n'ont pas eu le plaisir de la découvrir, c'est vraiment une très bonne série où on découvre un univers où on fait... En fait, il n'y a plus les technologies qu'on a aujourd'hui. Ils vivent dans un monde très aride où l'homme redevient assez animal. Post-apocalyptique. Oui, mais sans l'être trop, là. Ouais, j'aime beaucoup Walking Dead, là, mais à un moment donné, ça va aller. Non, un retour vers une vie plus simple par épuisement des ressources, patati patata. Exactement. Mais avec une intrigue qui vous garde éveillé très tard la nuit pour tourner la page parce que c'est très très bon. Voilà. C'est ça qui conclut la chronique livre et littérature. Mademoiselle Popcorn, prochaine question.
Est-ce possible d'avoir trop d'effets spéciaux dans les films? Oui. Effectivement. Oui, prochaine question. Non, c'est pas Indéniablement. vrai. Oui, c'est bon. Oui, c'est certain. Il y a une tendance qui se démontre en ce moment depuis une dizaine, quinzaine d'années. Ouais. Je vais utiliser le terme anglais, des films uber cool. C'est des films qui sont faits juste pour être cool, pour être beau, pour être visuel, puis éclatants. Mais qui n'ont pas d'histoire. Ben, l'histoire se fait extrêmement ressentir. Puis ça, c'est causé par des cinéastes qui sortent de l'école, qui ont été dans des écoles vraiment poussées, où on leur montre toutes les techniques possibles pour filmer des films, tout ce qui est possible avec la nouvelle technologie, puis les technologies qui deviennent de plus en plus incroyables, mais qui n'ont pas fait attention au cours de lecture. Parce que c'est justement comme Transformers, c'est des films extrêmement éclatés, qui ont beaucoup d'effets spéciaux, les visuels sont écœurants, Transformers un petit peu trop poussé, mais... Le scénario est pourri. C'est ton fils Surtout qui a le écrit nouveau. ça il y a 4 ans, puis il est en maternelle. T'as raconté de quoi le Et soir, là, les de 30 petits ans? robots, ils vont En tuer fait, les autres. puis-je dire que mon fils a trouvé ça déplorable comme histoire. Ah oui? Sarah, Il c'était y a des du bons goût. robots. Mais l'histoire, Il s'est endormi. C'est un peu la même chose qui s'est passé. Ça, c'est du Michael Bay. Michael. Celui qui a produit les Tortues Ninja, c'est pas lui qui a dirigé le film, il l'a seulement produit. Thank God. Mais il a eu sa main vraiment loin dans la production, puisque tu ressens des Tortues Ninja un petit peu trop détaillées, un petit peu trop poussées, dans un gros look rapper des années 90. C'est vraiment trop intense, ils sont allés trop loin. Puis même Moi, si j'ai aimé. Oui, j'ai vu le nouveau film des Tortues Ninja. Moi, j'écoute les séries des Tortues Ninja depuis que je suis toute petite. Puis j'ai aimé le film. J'ai aimé pouvoir voir les tortues comme s'ils étaient vraiment réels. Par exemple, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'ils étaient trop intenses au niveau du muscle. oui, Moi, je voyais des petites tortues, tu sais, genre, ils sont pas nécessairement musclés, ils sont rapides puis efficaces. mais c'est là qu'il y a un argument où j'ai eu des grosses conversations avec bien du monde en ligne. C'est pas un bon film de Tortues Ninja, mais ça serait un bon film de ninja bizarre ou d'alien, quelque chose de même, mais c'est pas un bon film de Tortues Ninja. C'est ça, on trouve pas le côté drôle pis cute. C'est ça, des humoristique, séries puis tu sais un peu le cute. ridicule que c'est des tortues qui ont grandi avec un rat dans des produits chimiques. Qui mange la pizza. Je veux dire, ils essayent de nous mettre ça dans un monde super réaliste puis hyper qu'on y croit, mais c'est pas ça, c'est des Tortues Ninja, là. Puis c'est qu'ils ont Trop, c'est comme... pas assez. Puis ils ont comme C'est trop ça. poussé la dualité entre Leonardo et Raphaël. Oui. Ils l'ont trop poussé. Ça reste des frères et ce serait comme... Tu sais, dans les comics, ils auraient jamais engueulé comme ça. Comme c'est arrivé dans Non, le c'est film. justement, c'est C'était- des frères, des c'était adolescents trop, qui c'est ça. se chicanent, c'est pas, C'est pas on une- se pète la gueule, là. C'est ça. Y a Tandis que rien là, de ça. c'était beaucoup trop. Non, ça c'est vrai. Puis justement, j'avais parlé à beaucoup de gens qui disaient que Shredder, c'était sûrement la pire itération du déchiqueteur Ouais. qu'il y a eu. Surtout parce qu'on le compare automatiquement aux Tortues Ninja qu'on a eu quand on était jeune. Oui. Nous Oui. Mais il était hot, Shredder, Oui. quand on était jeunes. Oui, mais c'est ça le Mais problème. Il aurait dû charismatique. y aller avec, Oui. mettons, Bebop puis Rocksteady. Ce Oui. qui est deux autres mutants qui auraient déjà fité dans l'espèce d'univers qu'ils ont essayé de faire. Puis on les aurait pas comparés parce qu'on les a pas eus auparavant. Fait Exact. qu'il aurait dit, il aurait dû faire autre chose avec le film déjà en partant. Puis moi, ce qui m'a frappé dans Tortue Ninja, c'est... j'aime bien, je connais la série, mais je connais pas le nom de la fille. Megan Fox. Oui, mais le nom du personnage, April, April qui est O'Neil. pas blonde. Ça m'a... Effectivement. Ça m'a mais Ça fait Elle du est bien. pas blonde! c'est pas blonde. Elle est Ça- pas blonde. Mais c'est Megan Fox, fait qu'on Ouais. pardonne. Ouais. Non. 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 Mais tout ça pour en revenir au fait que oui, on va trop loin avec les effets spéciaux. Faut que ça soit une utilité, quelque chose qu'on se sert pour démontrer quelque chose qu'on peut pas montrer dans la vraie vie. Faut pas pousser ça trop loin puis faire nous en mettre tout le temps plein la gueule là-dessus. Si je prends un exemple des bons effets spéciaux, je regardais la série Avengers, les films ou la série de la MCU, ce qui est Captain America puis tout ça. Ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pratiquement, ce que je veux dire physiquement devant la caméra, puis ils vont changer avec les effets spéciaux en arrière. Oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux,
mais on va se concentrer sur certains éléments au lieu d'essayer de tout faire en effets spéciaux. L'histoire est bien bâtie. Puis l'histoire est bien bâtie. Il y a certaines lacunes, mais Oui, l'histoire c'est est sûr, bien là. bâtie. J'avais une histoire, c'est ça, il y a une histoire parfaite. Mais comme le Hobbit, comparativement au Seigneur des Anneaux, il y avait beaucoup d'effets pratiques dans le Seigneur des Anneaux, beaucoup plus que dans le Hobbit, chose que j'ai beaucoup appréciée, mais je trouvais que dans le Hobbit, ça s'est perdu un peu. Là, ils ont C'est allé étiré la trop sauce. loin. Oui, c'est... Tu sais, la scène des barils, si vous étiez pas capable de la faire réellement, vous vous doutez quand même qu'à l'écran, on allait faire comme n'importe quoi, ça là. Et c'est l'ont fait en C'est studio. drôle. C'était drôle, bon beurre, là, quelque Ok, non, je m'excuse. Ben, dans le livre, Oh, c'est on supposé riait être de une ça. grosse scène quand même intense. Oui, oui. Puis là, c'était Oui. drôle. C'est C'était ça le juste problème. drôle. C'était juste drôle. Mais c'était vraiment Ben, Ouais, c'était drôle. triste. c'était- C'était triste Non, aussi. non, c'était drôle. Kelly. Ouais, Moi, qui se fait j'ai pas empoisonner. particulièrement ri. Oui, mais ça, c'est venu après. Oui, non, mais non. On sent que t'étais quand même un petit peu en amour avec... Non, Ben, j'ai pas pleuré. Mais comme là, récemment, on est allé voir Mad Max, qui avait beaucoup d'effets pratiques, puis ça, j'ai vraiment apprécié. Puis c'était mélangé avec les effets spéciaux, puis c'est un film qui est vraiment plein la gueule, là. Je veux dire, tout le long, t'es comme... Ah! la question que je me pose, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un remake de Mad Max? C'est pas un remake, c'est une continuité. Ouais, mais... Oui, je te dis, j'ai vu le film, c'était pas nécessaire, mais c'est bien. Ok. Parce qu'on se détache de Mel Gibson, on se détache de... Mais c'est plus... c'est avec Tom Hardy, puis Charlize Theron, puis c'est plus le show, c'est plus le film à Charlize Theron que Tom Hardy. C'est plus... elle s'appelle l'Imperator Furiosa. C'est plus son film à elle que Max. Max, c'est plus un outil qu'on utilise pour raconter leur histoire. C'est pour ça que je dis que c'est bien, parce qu'on ne raconte pas encore une fois l'histoire de Mad Max. On s'en va ailleurs, Mad Max, il est juste là. C'est comme son univers. C'est ça, c'est Genre, dans l'univers de il Mad a intégré Max. un autre personnage qui est vraiment très fort puis que t'as envie de connaître. Ouais. Fait que, c'est C'est ça, on passe pas beaucoup de temps avec Max, on passe beaucoup de temps avec Furiosa, puis son histoire à elle, ce qu'elle fait dans ce monde-là. Max, il est juste along for the ride, il est juste là pour continuer. Puis c'est un film qui est beaucoup dans ta gueule, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est très bien mélangé avec les effets pratiques. Ça, je trouve, même si c'est intense comme film, c'est un bon... c'est un bon équilibre à avoir. Comme le Hobbit, je trouve qu'il y a trop d'effets spéciaux. Comme Transformers, beaucoup trop d'effets spéciaux. Avengers, encore une fois, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est balancé quand même. Tu sais, t'as Ultron, mais tout le monde à côté, c'est des vrais costumes, c'est des vraies personnes. Ouais. Même Vision, oui, il est retouché visuellement, mais c'est un suit qu'il y a, c'est un vrai acteur qui est à l'écran, qui est comme ça. Chose qui est vraiment agréable. Puis on peut toujours avoir l'argument de Yoda dans Star Wars. Ils ont fait la petite popette, la petite marionnette dans le 4, 5, 6. C'était la meilleure chose au monde, même si c'était risible. Puis là, ils l'ont fait en effets spéciaux dans le 1, 2, 3, puis c'était la pire chose au monde. Ouais. Fait que, Mais il y a un argument à avoir. Il est je comme... les aurais pas vus revenir avec leur marionnette. Ben, moi, je dis que ça donne... Ben, J.J. Abrams est allé beaucoup dans la marionnette. Ça donne un look, ça donne un élément où ce que... Quand tu le regardes à l'écran, que tu vois que ça soit une marionnette ou que tu vois que ça soit des effets spéciaux, parce qu'on est capable de faire la différence. Là. Je veux dire, Yoda, Ouais. on sait que... C'est pas un acteur, là. Ce serait un drôle d'acteur. Fait qu'on voit... On est capable de voir la différence. On la connaît très bien. Fait que moi, j'aime mieux voir une marionnette puis me dire, OK, ça fait vraiment partie de l'univers. Je l'accepte autant que c'est une super belle bibite en effets spéciaux, tu sais. Fait que j'aime mieux les effets pratiques. À un certain point, ça. J'aurais pas vu Ultron en effets pratiques, là. En fait, moi, j'aurais aimé voir un mélange entre la marionnette et l'effet visuel, un peu comme Gollum. Que c'était Oui. un vrai acteur dans le suit. Oui, ça s'en vient assez populaire. Mais qu'il y a... Comme on a C'est vu ça qu'ils ont le- fait pour les Tortues Ninja. La planète des... oui, C'est mais ça qu'ils avaient fait. Les acteurs étaient en gros suit bleu avec des pois blancs. la planète des singes aussi, mais la planète des singes, c'était de loin mieux, parce qu'ils sont Ouais. pas allés trop loin dans les effets spéciaux. En fait, on va faire des singes. Ouais. Puis, Des tu singes. sais, c'est la même affaire, Gollum, on va faire un personnage. Mm. Tortue Ninja, c'était quand même plein d'affaires. Il y avait aussi King Kong qui était fait comme ça, qui est super intéressant. Mais tu vois, il y a cette ligne-là qui dépasse pas pour les effets spéciaux, qui est intéressant. Ou c'est juste un ou deux ou trois personnages.
c'est quand même la prestation de l'acteur qui est en arrière. La scène, tu sais, tu dis, oui, c'est les acteurs qui étaient dans les sauts pour les Tortues Ninja. Dans les scènes de combat, non, c'est tout, tu sais, c'est ça qui est ridicule. M'en aller où avec ça? On sent la prochaine question. Prochaine question. Un film dérivé de Star Wars, Rogue One. Vous en pensez quoi? Le film dérivé de Star Wars. Il va y avoir un film dérivé, ce qui est un spin-off, de Star Wars qui va s'appeler Rogue One. Dans les prochaines années, à partir de 2015, à chaque année, on va avoir un film, épisode. Donc là, on va avoir épisode 7 cette année. L'année prochaine, on va avoir un film dérivé, un spin-off qui va s'appeler Rogue One. L'année d'après, on va avoir épisode 8, puis ça va toujours se chevaucher comme ça jusqu'à la fin. Tout le temps, genre, ça arrêtera jamais. Non. C'est une bonne chose. Oui, c'est une Parce très que bonne chose. l'univers étendu de Star Wars, pour les passionnés, est tellement riche. Ben, en c'est matériel. là-dedans qu'ils veulent aller jouer. Parce qu'une fois que Disney a acheté Star Wars, ils se sont dit, tout le Expanded Universe, qui est l'univers en arrière de ça, ce qui est Knights of the Old Republic, les jeux, les BD, les livres, il n'y a plus rien qui est officiel. Ça fait plus partie du canon, si on pourrait dire. Puis là, ils ont décidé d'aller repiger là-dedans pour faire des nouvelles histoires cinématographiques avec ce matériel-là. Pas nécessairement directement, mais j'allais dire associé, c'est inspiré de cet univers-là. Donc là, il va y avoir le film qui s'appelle Rogue One qui va sortir l'année prochaine. Puis le film, la prémisse, c'est un commando rebelle qui va voler les plans de l'Étoile de la Mort, qui va se passer juste avant le 4e, ce qui est A New Hope, un nouvel espoir. Il y a eu au Star Wars Celebration un teaser d'une 20aine de secondes qui est sorti. Grosso modo, on est sur une planète, c'est quand même une grosse jungle, une grosse forêt. Tranquillement, on entend des lasers, des bruits de fusils, du monde qui crie. On voit la caméra qui se lève vers le ciel, puis on voit l'étoile de la mort dans le ciel. Là, on voit un vaisseau s'en aller. Puis après ça, c'est Fade to Black, l'écran devient noir, puis tout ce qu'on entend, c'est des soldats crier. Fait que, avec ce teaser-là, qui est déjà, t'es comme, l'étoile de la mort, il va y avoir de la guerre. C'est le premier film de Star Wars où il y aura 0 Jedi. Il n'y aura pas un sable laser, il n'y aura rien de ça. C'est vraiment un film de guerre qui va se passer dans l'univers de Star Wars. Ils ont dit que le film le plus proche de ça, ça serait Saving Private Ryan ou ce genre de film-là. C'est un film de guerre, comme les films de Deuxième Guerre mondiale, mais dans l'univers de Star Wars. Est-ce que vous seriez intéressé à voir ça? Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Parce que, honnêtement, les Jedi, c'est vraiment... C'est intéressant, mais c'est une partie de l'univers. Exactement, puis on s'entend que c'est supposé être rare. Oui. Rendu là, c'est supposé être rarissime. Fait effectivement, c'est supposé être quelque chose, justement, Order 66, où on tue tous les Jedi, ils sont plus supposés être là. Les Sith sont toujours 2. Donc, on s'en va ailleurs avec ça. Puis, ils ont annoncé aussi, c'était Josh Trank, qui est maintenant, qui ne dirige plus ce film-là, qui va faire un film qui va s'appeler Anthology. Ils n'ont pas de titre en français, mais Anthologie, j'imagine. Sûrement. Qui va être un film dérivé sur les mercenaires de Star Wars, ce qui veut dire Boba Fett, puis l'histoire d'origine de Boba Fett, puis de différents mercenaires qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Mais qui est un univers vraiment intéressant à explorer. Oui, on s'en va complètement ailleurs, puis il y a beaucoup de gens qui sont « Oh non, on s'en va, non, on veut pas aller ailleurs, Star Wars c'est Star Wars ». Mais non, au contraire, l'univers est tellement gros, est-ce qu'on veut voir autre chose que des Jedi? Oui. Moi, fortement oui. Est-ce que je peux voir forcément oui. Pour avoir joué ne serait-ce que à des games tabletop de Star Wars, c'est toujours le fun d'explorer cet univers-là. Il y a beaucoup de trucs différents qui se passent en arrière. Je veux dire, juste avec une planète, il y a tellement d'histoires qu'on peut faire. Je me rappelle avoir joué à des jeux de risque. On choisissait une planète, souvent c'était Kashyyyk, la planète des Wookiees, où on générait des cartes, puis on jouait à jeu de risque, c'est magnifique. Puis ce qui est bien dans cet univers-là, c'est que tout est développé, autant la culture que la politique, donc puis de façon très différente d'une planète à l'autre. Puis il y a plusieurs factions, vraiment, tu sais, si vous vous retrouvez pas, je trouve, dans l'Empire, tout est trop carré. Allez voir, mettons, les rebelles, ou allez voir du côté des Hutt ou du Outer Rim qu'ils appellent. C'est vraiment tout
il y a toujours des affaires. Vous aimez les histoires de mercenaires, allez lire des BD de mercenaires dans l'univers Star Wars, il y en a plein. Même affaire, si vous aimez des affaires politiques, allez lire des BD de l'Empire, il y en a énormément. Les Rebelles, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'affaires en arrière de ça. Il y a des novellas aussi qui ont été faits, des courts récits littéraires. Ouais, des histoires d'amour intenses. Oui. Bref. 50 Shades of Grey, il n'y a rien là. Ouais. Non, c'est pas vrai. 50 Pas à ce point-là. non, on rentrera pas dans le 50 sujet. Shades of Wookiees. Oh, Oh. beaucoup de poils, là. Je connais un qui aimerait ça. Je n'aimerais pas de nom. Qui ça? On va le dire après, je vais le mettre au montage. Mademoiselle Popcorn, prochaine question. Joss Whedon. Whedon. Part de Disney. C'est mon anglais, ça. Oui. Il y a aucune raison. Joss que ça. Whedon, qui est celui qui a chapeauté les Avengers, puis qui a aussi chapeauté les Avengers Age of Ultron, quitte Twitter dans un move très weird, parce que c'est quelqu'un qui est très actif sur Twitter. On a appris un peu plus tard que... voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ah non? Ok. Je passe 2 choses en arrière. Après ça, il a décidé de quitter carrément, mais c'est pas encore fait, mais c'est en négociation. Il va partir de Disney. Quand son contrat va être fini avec Disney, c'est fini les Avengers, il passe le flambeau à une nouvelle équipe, qui est ceux qui ont fait Captain America 2. Je me rappelle pas c'est quoi leur nom, c'est un duo. Eux. Ouais, eux autres. C'est eux autres qui vont faire Captain America 3 puis des Infinity War. Puis Joss Whedon s'en va vers autre chose. Il a développé disant que il voulait faire plus de films indépendants, puis il voulait faire différents trucs. Il y a eu des rumeurs qui sont sorties 24 heures après, comme quoi il est très lié d'amitié avec Josh Trank, qui est celui qui était supposé de faire Star Wars Anthology chez Disney, mais qu'on a appris au Star Wars Celebration, ne fera pas le film et quitte lui aussi Disney. Josh Trank s'en va vers Warner Brothers et DC Comics pour Batman, Justice League et tout ça. Joss Whedon, ça a l'air qu'il suivrait là-dedans. Fait qu'on aurait quelqu'un qui... Mais c'est des contrats, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... trahison. Non, c'est des contrats. Sa job est terminée. Il est pas sûr d'avoir d'autres jobs avec Marvel. Fait qu'il décide de... OK, je vais pas renouveler mon contrat d'exclusivité. Je vais aller voir d'autres studios. Mais pourquoi pas? En fait, tu sais, je prends... Mais c'est des univers très séparés. Ça fait 2 films qui est dans le même univers, avec les mêmes personnages, avec le même ton. Il veut faire d'autres choses. Pensez-vous qu'il matcherait ailleurs? Pourquoi pas? Parce que, tu sais, si on le compare à d'autres choses, tu peux devenir hyper spécialisé dans un univers, comme tu peux devenir hyper spécialisé pour réparer une roue gauche d'avion. Mais faire toute ta vie, Juste la gauche. réparer Tu peux pas la faire roue la gauche de l'avion, boring. OK? Et à un moment donné, tu veux faire autre chose. Tu veux t'accomplir dans d'autres choses. Tu sais, hey, wow, je suis bon là-dedans. Ouais, ben OK. Puis après? Mais c'est ça, une fois que t'as accompli, surtout que c'est des films, c'est des années de sa vie, tu sais. Je veux dire, Avengers, il a passé 4 ans à le développer. Age of Ultron, je pense que c'est 3 ou 4 ans la même affaire. Fait que c'est 8 ans de sa vie, tu sais. Puis il veut peut-être passer justement à d'autres choses. Imagine, une roue gauche d'avion pendant 8 ans, qu'est-ce que tu fais? On va faire la roue droite à Star. Non, tu veux faire carrément d'autres choses. Fait qu'apparemment qu'il s'en irait peut-être chez DC, mais il y a beaucoup de personnes qui disent encore un film de super-héros, patati patata. Mais Joss Whedon est extrêmement versé là-dedans. C'est lui qui a fait Angel, c'est lui qui a fait Buffy, c'est lui qui a fait Serenity, mais Firefly. Moi, je vois que son style, côté Angel, Buffy, Firefly, un peu plus dark, un peu plus sombre, mais avec quand même pas mal d'humour, pourrait extrêmement être bénéfique pour DC, qui veulent vraiment zéro humour. Man of Steel, c'est une tragédie. Envoyé filmer à la Batman sans couleur. Filmé à la Batman sans... Oui, c'est vrai, qui est sorti récemment. Ils ont pris Man of Steel, ils ont refait les couleurs. Oui, c'était beaucoup mieux. Puis le film est vraiment écœurant avec les couleurs refaites. Il y a plus de couleurs, plus de luminosité. Les films de Zack Snyder, si je me trompe pas, sont extrêmement sombres. Puis malheureusement, Zack Snyder fait beaucoup, on revient à ce qu'on parlait au début, de beaux visuels, mais zéro dans l'histoire. Ouais.
Fait que, malheureusement, c'est ça. Déplorable. Mais bon. Fait que vous verriez Joss Whedon dans DC faire Batman ou Oui, qui pourquoi? retourne dans d'autres choses en arrière. Tu sais, toi, tu me disais que t'es beaucoup dans la série télé. T'aimerais-tu ça revoir des Buffy ou peut-être un film de Buffy? Un film de Buffy, ce serait peut-être intéressant. C'est sûr que j'ai commencé la série, ça fait longtemps, mais ça pourrait être intéressant de voir un long métrage, puis peut-être trouver une histoire plus concrète. Ou peut-être pas nécessairement un reboot, mais un passage de flambeau, C'est qui serait le fun. Crossworld, peut-être, avec autre chose, je sais pas. Je lance l'idée de Star même. Wars Buffy. Comme renouveler. Non. Juste non. Des vampires. Mais je sais pas. Amener Buffy un peu ailleurs. Dans l'espace. C'est ça. Mais non, j'aimerais ça le voir dans d'autres choses. J'ai adoré Serenity. J'aimerais le voir faire un peu des westerns. Parce que Serenity, c'est un gros western dans l'espace. Il aime beaucoup la science-fiction. Je comprends qu'il met de l'espace partout, là. Mais j'aimerais ça le voir faire un western. Il est tellement bon là-dedans, puis dans les histoires un peu des shoot 'em up puis des gangsters. Pourquoi qu'il ferait pas un film comme ça? Moi, ça m'intéresserait de voir ça, un film de Joss Whedon comme ça. Parce que je le vois un peu comme le prochain Tarantino. Il fait vraiment des films merveilleux, à grand public. Là, il n'y a pas la qualité d'histoire de Tarantino, là, on va dire. Mais une grosse qualité visuelle, puis une bonne vue d'ensemble. Donc, un Expanded Firefly. Ça serait pas Oh! pire. Sachant que la fin de série. Moi, je dis oui, tout de suite. Donc, Mademoiselle Popcorn, prochaine question. Il reste combien de questions? C'était la dernière. C'était la dernière. Ah. C'est la dernière question. On finit sur Joss Whedon. C'est quand même une bonne chose. Donc, la Horde de Geek, on peut trouver ça à laherdegeek.com. www.loudgeek.com. .com. Page Facebook. Vous allez voir la Twitter. description, la page Facebook. Avez-vous Twitter? On a Oui. Twitter. Vous avez Twitter. Avez-vous d'autres choses? Non, le Non. Pinterest, c'est mon Pinterest. Yeah, fait que c'est pas, voilà. Tous les liens vont être dans la description en bas. N'oubliez pas d'aller voir Comic Hunter. Vous allez avoir encore une fois les liens dans la description. Il est sur Papineau. Très bon magasin de BD. Allez voir ça. Et puis, nous autres, on va se voir la semaine prochaine avec plein d'autres questions. Si vous avez jamais des questions... Si jamais vous avez des questions, j'inverse les mots, vous pouvez envoyer les questions à info@puffcorn.com. On va répondre à vos questions directement dans le Geek Show ou dans les autres shows qu'on va avoir. Merci beaucoup! Salut! Ciao. Antoine, t'as un petit projet. C'est jamais des petits projets. Ouais, pour l'instant c'est petit, mais c'est voué à grandir. Ouais, ça va devenir